Bonjour, nous sommes jeudi 3 février 2022. Non mais alors moi et les dates à chaque fois c'est incroyable. Allez c'est parti pour votre tirage, comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne. Si vous voulez compléter ce tirage avec le tirage de la semaine, il est sorti lundi. C'est un tirage en croix qui traite d'une problématique en particulier. Donc réfléchissez à la problématique et écoutez le tirage, ça vous aidera. Je l'espère en tout cas. Et également les signes astro sont sortis pour le mois de février entier. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. On est parti pour aujourd'hui. Allez. La confiance. On avait déjà une carte de confiance dans un autre jeu hier. Cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit. Ça peut être une situation amoureuse, mais c'est pas obligé. Hein. Je vais voir en voyant les autres cartes. Revenez à vous-même. Et puis voyez où ça résonne pour vous, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes vies, donc peut-être que ça résonnera pour certains sur une relation amoureuse, et peut-être pour d'autres, ce sera tout à fait autre chose, un projet, autre chose. Revenez à vous-même, en ayant la foi du coup, hein, en étant dans la confiance. L'énergie 11, je me surpasse, je cherche à me surpasser, mais sans me mettre trop de pression. Donc là, il y a vraiment ce rapport à soi. Le fait de revenir à soi, d'essayer de voir son potentiel. On a parlé beaucoup de potentiel hier et avant-hier même, mais voilà, on a parlé pas mal de potentiel. La honte, humiliation, là il y a une petite blessure de honte qui pourrait venir un petit peu, ou que vous êtes en train de dépasser là avec ce surpassement. Nous avons l'explosion. Waouh, le 16. Pourquoi résister? Tout semble s'effondrer, c'est la tour ça, hein. C'est l'équivalent de la tour au tarot, dans son aspect un peu wow, qui vient un peu tout bousculer, tout balayer. On vous dit tout semble s'effondrer, mais n'aie crainte, ne rejette pas la médecine du chaos, donc l'intérêt en fait que le chaos a dans la vie. Le sol sait se nourrir des tempêtes. Voilà, excusez-moi, j'ai bu une petite gorgée d'eau, j'allais m'étouffer. Le sol sait se nourrir des tempêtes. Ton monde nécessite un grand changement pour que tu te réalises. Ce n'est qu'avec le temps que l'on parvient à comprendre l'importance et la nécessité des chamboulements que l'on a subis. Pourquoi résister? Donc revenez à vous-même, ayez confiance en le fait qu'il y a peut-être des situations qui vont venir un peu vous bousculer. Cette honte, j'ai l'impression que c'est une vieille blessure, c'est quelque chose que vous portez depuis un peu de temps, hein. Faites-vous des câlins, allez voir les gens que vous aimez, qui vous font du bien. Souvenez-vous de ces liens qui sont importants. On voit ici des gens dans les bras l'un de l'autre. Ici un petit panda dans les bras d'un grand panda. J'allais dire sa maman, mais ça pourrait très bien être tout à fait quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sentiment de protection là. Et enfin, nous avons, c'est dingue, hein, tous les jours, je crois qu'on a des arcanes majeures qui sortent. Nous avons le diable, donc il y a de la tentation, et le 5 de bâton. Donc une espèce de combat. Alors ici, on peut parler d'une relation à un moment, je ne sais pas laquelle c'est, hein, mais une relation qui est un peu... Alors, soit vous êtes dans une relation charnelle très forte, qui vous bouscule un peu, hein, et qui vient vous... Vous ne savez pas si vous devez y aller à fond là dans le corps ou bien dans le câlin. Ici, regardez, on n'a que des gens qui sont... tous les humains là sont dans un rapport. Ici, c'est dans un rapport qui demande d'avoir la foi et la confiance. Ici, c'est dans un rapport de câlin, de confiance de nouveau. Ici, il y a une forme de confiance, mais alors, on sent que c'est bestial. Et ici, à côté de ça, on a un combat, une espèce... Mais c'est pas un combat, c'est plus de la rivalité. Et de la rivalité un peu sous la menace, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc où vous ne savez pas exactement comment vous situer peut-être dans une relation ou dans des relations professionnelles, amoureuses, là où vous voyez que ça résonne, hein, familiales, enfin, vous pouvez vraiment élargir, c'est là où vous voyez que ça résonne. Et on vous dit de revenir à vous. En fait, là, il y a des choses qui sont en train d'être bousculées dans votre façon, enfin, même pas dans votre façon de... Dans votre vie tout court, il y a des choses dans vos rapports humains qui sont un peu bousculés. Bon, la période n'aide pas, hein, c'est une période assez particulière quand même. Et en fait, ça fait un peu exploser des choses dans votre monde ou dans votre conception de la vie ou dans votre considération pour certaines choses ou dans votre compréhension, de votre appréhension du monde. Et ça vient vous bousculer. Et là, le meilleur truc, le plus stable, l'air de rien, ça reste vous. Et que vous ayez des bonnes, des mauvaises pensées, des difficultés à vous faire confiance ou quoi que ce soit, ça reste vous. Vous connaissez.
vous êtes l'endroit où vous devez, et là ça peut être un travail profond, mais où vous devez pouvoir trouver un peu la paix. Et en revenant à vous-même, vous allez un peu éclaircir les choses. Voir aussi dans quelle mesure la honte joue quelque chose dans ces rapports. Pourquoi est-ce que cette carte de la honte est sortie? Qu'est-ce qu'elle vient, de quelle façon elle vient faire écho et miroir avec dans vos rapports en fait, hein? Et quelles sont les vieilles choses qui remontent du passé et que vous devez dépasser, que vous allez surpasser, hein? On vous dit, je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Là, revenez à vous-même, faites-vous accompagner avec douceur, mais parfois vous aurez peut-être besoin de vous faire bousculer. Mais en tout cas, il y a cette idée comme ça de vous faire accompagner, de ne pas rester seul, hein, dans cette situation. Et enfin, je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc je reviens à moi-même, je laisse tout s'effondrer, tout ce qui a besoin de s'effondrer. Et finalement, je canalise pour pouvoir, peut-être pas aujourd'hui, mais les jours prochains, du coup, paf, voir éclore d'autres situations, voir se modifier certains de mes rapports humains, etc. Il y a beaucoup de choses, hein, quand même. Il y a peut-être une relation qui est un peu étrange ici, hein. Un peu dans une forme de rivalité, de soumission, de domination, de tentation quand même, quelque chose peut-être d'un peu sexuel, j'allais dire d'un peu pervers. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais peut-être simplement d'une forme de tension sexuelle à laquelle il est difficile de résister et que vous voudriez peut-être transformer juste en amour, en douceur, en tendresse. On vous dit d'avoir la foi, là aussi, hein, pour ceux pour qui ce message résonne. Ayez la foi, ça va peut-être se faire, ça va peut-être arriver. Et n'ayez pas honte d'être dans une situation un peu comme ça, qui sort peut-être un peu de l'ordinaire, c'est ok en fait. Vous en avez le droit, hein, je veux dire, il n'y a pas une seule façon de vivre des relations, hein. Après, essayez juste de voir si c'est pas quelque chose qui vous assujettit un peu avec cette notion de diable, d'être dominé un peu par le diable, par la tentation, je vais dire par la perversion, mais c'est pas ça, par les liens un peu toxiques qui nous aliènent un peu, qui nous mettent qui sont un peu aliénants, quoi. Donc juste faites peut-être attention à cet aspect-là, tout en le maîtrisant. Vous avez peut-être le droit aussi de le maîtriser, que ça fasse partie de votre vie et que justement ce soit juste pas aliénant. En ça, vous pouvez vous surpasser aussi. Vous pouvez peut-être arriver à gérer. Et peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ici dans une relation entre toute la douceur qu'on peut s'apporter et toute la passion dévorante qui peut y avoir. Et ça pourrait très bien être professionnel, ça peut être beaucoup de choses, ça n'est pas forcément que amoureux, même si ça en a priori les attributs. Mais voilà, il y a aussi cette notion de qui est-ce qu'on peut être par rapport à une seule personne. Si c'était la même personne là dont on décrit ici les rapports, est-ce qu'avec une seule personne, on peut être à la fois le meilleur ami, mais un peu dans une rivalité, donc un peu frère, mais un peu rivaux? Est-ce qu'on peut être à la fois passionné et amant? Est-ce qu'on peut être à la fois le parent de l'autre et que l'autre soit notre parent? Et est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce que avoir confiance aujourd'hui, ça n'est pas avoir confiance dans le fait que tout ça a le droit d'exister au sein même de votre relation, par exemple? Ça pourrait. Eh ben voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà énormément d'informations. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous servira aujourd'hui, que ça fera écho dans certaines situations si vous le regardez le soir. J'espère que ça vous aura permis de poser un regard un peu différent sur ce que vous avez vécu ou de clarifier peut-être un petit peu des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce qu'il en est, je serais ravie de vous lire ou bien de au moins liker pour m'encourager pour continuer toutes ces vidéos qui, je l'espère, vous font du bien. À très bientôt, à demain. Au revoir.